Bonsoir tout le monde, bienvenue dans mon petit atelier. Je vais vous faire une petite vidéo de présentation sur comment je m'installe pour pouvoir me préparer pour commencer une toile d'épée qui est faite sur mesure par Passion d'épée Saint-Jean-sur-Richelieu. Comme ça, j'ai ma nouvelle toile qui est mon nouveau projet que je peux vous montrer. C'est un beau petit chat. C'est deux chats très colorés, comme vous pouvez voir. Et il est agrémenté aussi de diamants, de diamants AB. Comme ça, on a des diamants aurore boréale. J'en ai 4 en tout qui est placé aléatoirement sur la toile. Comme ça va lui donner une petite touche scintillante spéciale dessus. Comme ça, comme vous savez comment que ça arrive. J'ai ma toile ici qui comporte 47 couleurs. Elle est toute roulée, comme à l'habitude, pour faciliter le transport. J'ai tous mes diamants ici. Et j'ai ma feuille de route. Comme ça, en m'installant, je vais pouvoir préparer toutes mes strass. Et en même temps, on va inspecter, voir si j'ai la bonne quantité de diamants qui vient avec la toile. Parce que sur la feuille de route, comme plusieurs le savent, vous allez avoir le numéro de la couleur du AMC. Vous avez le nombre de sachets que vous allez avoir. C'est toujours calculé en sachets de 200. Comme ça, là, présentement, mon numéro 1, c'est le DMC ou EMC qui est écrit sur la feuille. C'est la même chose, ça dépend dans quelle langue qu'on le lit. C'est la même chose. C'est le DMC 166. Il y a 2 paquets pour une quantité de 203. S'il m'a renvoyé un seul paquet, j'aurais manqué de 3 diamants. C'est sûr que chaque sachet en a un petit peu plus que 200. Justement, il essaie de mettre toujours un 10 à 20% de traces supplémentaires par sachet pour justement éviter que vous en manquez, mais ce n'est pas une science exacte non plus. Mais généralement, il est quand même assez fiable. Si des fois vous en manquez, vous avez juste à m'écrire. J'ai des réserves pour vous dépanner là-dessus. Comme ça, c'est 2 sachets. Il y a certaines couleurs qui sont fréquentes, comme le 310. On va le voir tantôt quand que je vais le préparer. Parce que le 310, ça m'en prend 4970, dont 5000 pour faire un chiffron. Autrement dit, à 5000, ça me prend 25 paquets de 200. Mais vu que c'est une couleur qui est fréquente, qui vient souvent en grande quantité sur les toiles, au lieu de m'envoyer 25 sachets de 200, il m'a probablement mis 5 sachets de 1000. Il y a 4 couleurs au total dans toutes les toiles que mon fournisseur fait. Il y a 4 couleurs qui sont fréquentes, le noir, le blanc, le bleu marin, le gris aussi, si je me rappelle bien, que vous pouvez avoir des sachets de 1000 au lieu de 200. Comme ça, dans le fond, si vous voyez un sachet qui est plus gros, vous le comptez pour 5 petits sachets. OK, pour commencer, on va s'occuper de la toile. La toile, ça vient en rouleau, il faut la dérouler. Comme ça, présentement, moi, sur ma toile, j'ai 2 bandes de colle double face. Ce que je vais faire, c'est que je prends le rond, je le mets en dessous de la toile. Je prends mon côté de table pour justement le dérouler. Je mets ma toile à plat et je vais décoller le coin. En passant, plusieurs personnes je me suis rendu compte que plusieurs personnes ont de la misère à décoller le coin, puis la colle, elle vient avec. Ils ont de la misère avec ça. Comme ça, je vais vous donner un petit truc qui est très simple pour pouvoir vous partir votre coin pour pouvoir la décoller. Parce que c'est vrai, même moi qui n'ai pas d'ongles, souvent j'ai de la misère, puis la colle, elle reste sur la toile. Ce qu'on fait, tout simplement, vous pouvez prendre un X-Acto ou vous pouvez prendre le couteau crayon aussi. J'ai oublié de m'en apporter un parce que d'habitude, j'ai mon crayon couteau
en lame de céramique de l'autre côté. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper juste un triangle au coin. Légèrement. Comme ça, en pliant, vous pouvez enlever, tenez, le petit triangle. Et vous allez facilement pouvoir décoller votre papier dessus. Comme ça, ce que je fais pour la mettre à plat, ben là, je vais décoller un côté jusqu'à la moitié de la toile et je le replace. Même chose, l'autre côté, je découpe un petit triangle, je plie, j'enlève le petit bout de triangle. Puis en plus, quand vous découpez le triangle, là, vous savez que vous avez toujours du tape double face de la portion de colle qui va être en dehors de la toile où c'est que vous mettez vos diamants. Coupez-les juste dans cette zone-là, comme ça ne l'affectera pas. Ça ne créera pas de dommages. Comme ça, au moins, si vous ne remettez pas votre petit coin, même si la colle, il y a des résidus qui tombent dessus, c'est pas grave, c'est sur une zone auquel on ne travaillera pas. Comme ça, j'échappe mon couteau. Genre, j'enlève mon papier à la moitié de la toile et je recolle le papier. Ça a pour effet de aplatir la toile. Vous voyez, elle est parfaitement droite dans la portion que j'ai fait. Puis le bas, l'autre moitié est toujours rond. Comme ça, je retourne. Je vais aller chercher mon petit couteau. On recoupe un petit triangle. Vous allez voir que ça va vous faciliter beaucoup la tâche. Et on enlève le papier et on le replace tout simplement. Comme ça, pour ceux qui ont travaillé avec des autocollants, souvent, là, les autocollants ronds ou carrés, l'autocollant il est plein, mais le papier protecteur il est toujours fendu dans le milieu. C'est le même principe, c'est ce qu'on va essayer de recréer en coupant le coin. C'est tout simplement de faire une coupure dans le milieu de la colle. Vous faites attention pour couper votre toile naturellement. Vous y allez doucement avec votre lame, juste pour couper le papier. Puis après, ben, ceux qui l'ont fait, là, c'est la façon la plus simple pour enlever le papier sur une toile. Comme ça, là, ma toile, présentement, elle a été préparée. Elle est à plat. Elle n'est pas tout à fait parfaitement, mais elle est quand même assez à plat pour qu'on puisse travailler avec. Bon, comme ça, ma toile est prête. Je la mets de côté. On va travailler avec, mais seulement quand que je vais avoir préparé tous mes diamants. Pour préparer mes diamants, là, moi, ce que je travaille avec un pilulier. Ben, ça dépend des toiles. Quand je fais une grande toile, je vais utiliser mon pilulier à 56. 56 compartiments que tout le monde connaît. Sinon, ben, quand que je vais travailler avec une petite toile, là, mon pilulier. Quand je vais travailler avec une petite toile, ben, je vais utiliser tout simplement le pilulier oh, j'ai un blanc de mémoire, à 28 compartiments. Bon, comme ça. Ou souvent, des fois, j'en ai deux, parce que souvent, j'ai 2-3 projets en même temps. Comme ça, j'ai un pilulier double, puis j'ai 4 piluliers simples aussi pour travailler. Comme ça, je vais travailler avec ça. Ça va être mon pilulier de base pour pouvoir prendre mes diamants, pour pouvoir travailler sur la toile. OK? Mais avant ça, ce que j'ai fait, là, c'est que
Mes pots de pilules, ben, je les ai toutes amassées avec le temps. Comme ça, j'en ai plusieurs. Puis ce que j'ai fait, là, je me suis fait 2 ensembles de pilules qui sont toutes numérotées. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai 2 plateaux comme ça, de 1 à 24, et celui-là de 25 à 48. Comme ça, j'ai toutes des bouteilles de pilules qui vont pouvoir accueillir beaucoup plus de diamants à l'intérieur. OK? Ça, vous vous demandez d'où c'est que ça vient, mon petit plateau, pour pouvoir toutes les tenir? Bien, ça vient du Dolorama, du Ramax. Allez dans le rayon de quincaillerie auquel que vous avez des outils. C'est tout simplement un petit compartiment pour pouvoir mettre des vis. Celui-là se vend 3 $. Il y a différents modèles. Il y a 2 modèles. Il y en a à 24 ou à 30 compartiments. Comme ça, c'est ce que j'utilise avec les compartiments pour pouvoir les mettre. Le 24 compartiments, puis en même temps, j'ai coupé le couvercle pour ne pas l'avoir d'un jambe. Comme ça, le 24 compartiments, vous pouvez mettre vos pots de pilules à l'intérieur. Et le 30 compartiments, ben lui, j'ai enlevé des séparations. Comme ça, j'ai juste une séparation dans le milieu, mais toutes mes pots de pilules rentrent très bien dedans. Comme ça, je vais commencer. Ah, puis en passant, ça me prend mon Pepsi aussi. Surtout que dans la pièce ici, il fait très chaud. Je n'ai pas installé encore mon air climatisé. Comme ça, je suis en train de me déshydrater un petit peu. Mais c'est ça. Comme ça, on met ça de côté. Ce que je vais travailler aussi avec, j'ai un pot de pilule qui est vert. Tu sais que je l'ai mis. Je l'ai mis pas loin tantôt. Bon, je le vois pas. OK. Bon, j'ai un pot de pilule qui est vert. Pourquoi j'en ai un vert? Celui-là, c'est pour enlever l'électricité statique à l'intérieur de mes diamants que je peux avoir. Parce que toutes les toiles faites sur mesure viennent... Premièrement, ce n'est pas des toiles qui ont été faites il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que c'est avec le temps que la statique se fait. Mais quand les diamants sont frais faits, il peut y avoir de l'électricité statique dans les diamants à cause que la machine qui ensâche le frottement du plastique et de l'ensachement va créer de l'électricité statique. C'est pour ça que vous voyez dans des petits paquets comme ça, souvent vous avez de l'électricité statique. Mais avec le temps, l'électricité statique s'estompe. Mais vu que c'est des toiles qui sont frais faites, comme ça, ils viennent les diamants ont probablement une courte vie à date. Comme ça, c'est pour ça qu'il y a encore de l'électricité statique. Comme ça, ce que je fais, ben, je vais vous le montrer, mais je vais vous le démontrer avec un pot transparent. Venez, je vais m'approcher. Ah. Je vais prendre une feuille de bounce que je vais me découper une bande comme ça. Je vais tout simplement la rouler dans mon doigt pour faire un tube. Et le tube, je vais l'insérer à l'intérieur de mon pot de pilule. Comme ça, il ne faut pas qu'il dépasse. Comme ça, je vais juste avoir un tube de bounce à l'intérieur. Comme ça, je vais refaire la même chose. Parce que moi, je le travaille avec mon pot de pilule vert. C'est tout simplement que j'aime ça pouvoir le repérer. Comme ça, quand je cherche mon pot de pilule pour enlever la statique, il est vert, je le trouve tout de suite. Comme ça, j'ai mon pot de pilule antistatique. Bon, je vais faire une petite gorgée. On va ouvrir ça, ce sac-là.
on va étendre les diamants par terre. On va tasser ça. Là, je vais rechercher. Naturellement, j'ai mon crayon pour pouvoir prendre ma note. J'ai besoin de 2 diamants, 2 sachets de diamants 166. OK. On va chercher pour qu'on puisse la trouver. Non, ça c'est du 307. 305. Oh, 166. Je viens de le trouver. Parfait. Pour vous dire, dans les diamants ronds, moi je vous dirais, dans ce pilulier-là, on peut mettre, excusez, on peut mettre jusqu'à 4 sachets par boîte. Comme ça, ce que je vais faire, tout simplement, bon, j'ai pris un côté, j'ai secoué pour ramener les diamants tous dans le bas. Je vais couper le haut de mon sachet. Et dans mon pot de pilule, je vais les mettre dans mon pot de pilule antistatique. Bon, tous les diamants sont tombés. Ma poubelle est là. Je ferme mon pot, je le brasse. S'il y avait de la statique, ben là, elle vient de disparaître. Naturellement, à chaque fois, j'enlève mon chose de statique, ma petite feuille de bande, parce qu'il peut y avoir des diamants qui restent collés après. Et je vais tout simplement vider mon pot de pilule dans mon pilulier. Comme ça, mon 1 est fait. J'en avais 2, je peux le cocher. On est correct. On est en business. Je roule ma feuille de bande et je le remets dans ma bouteille verte pour le prochain. En passant, j'ai juste oublié de l'apporter, mais ce sera pas long. Donnez-moi une petite seconde. La magie du direct. Il y avait une petite préparation que je n'avais pas faite. Mais je m'en occupe tout de suite. OK. Quand je fais cette étape-là, j'en ai un 3e boîtier. Comme vous voyez, les séparations, je vous avais dit c'est un 30. Excusez, pas un 30, excusez, 30. J'ai 6 et 12. OK, c'est le 24. Excusez. 24, c'est ça. C'est un boîtier de 30. Mais je mets juste la séparation dans le centre. OK, comme ça, je peux mettre par séparation, je peux mettre 2 boîtes de pilules. Ça va toujours avec la grosseur de vos pots de pilules, hein, parce que ça dépend de votre médication ou de votre pharmacie. Il y en a qui sont un peu plus gros, d'autres moins gros, ainsi de suite. Comme ça, j'en ai un vide. Là, présentement, je n'utiliserai pas le pot numéro 1 parce que le 1 a tout rentré dans mon petit pilulier principal, vu que j'en avais moins que 800. Comme ça, celui-là, autrement dit, là, les pots de pilules vont me servir seulement aux couleurs auxquelles que je vais en avoir plus que 4 sachets. Quand ça va déborder ici, ben là, le surplus, je vais le mettre dans le pot de pilule. Puis je vais garder mon pot de pilule associé au numéro. Il y en a qui fonctionnent avec des symboles. Moi, j'aime mieux fonctionner avec des numéros. Je trouve que c'est bien moins mélangeant. Je le sais, sur la toile, les numéros ne sont pas marqués. Ils sont marqués sur la feuille de route à côté des symboles. Mais au pire aller, il n'y a rien qui vous empêche de marquer vos numéros à côté de vos symboles sur la toile, sur la charte.
OK, mon deuxième, qui est le 300. J'ai besoin de 7 sachets. Comme ça, on va chercher le 300. Comme ça, déjà là, le fait que je sais qu'il y a 7 sachets seulement, ben ça élimine les grandes quantités comme ça, là. C'est sûr que vous pouvez toujours aussi battre les vlogs. Comme ça, j'ai mes 300, je calcule 4, 6, 7. Parfait. J'en ai 7. Comme ça, ce que je vais faire, c'est le même principe. Je vais tout mettre dans mon pilulier. Excusez, je vais tout mettre dans mon pot de pilule antistatique. Mais ça, on le voit, hein, quand il y a de la statique, comme là, je le regarde, mes diamants, ils n'ont aucune statique à l'intérieur. Comme ça va bien. Idéalement, je vous dirais, allez-y, pour les ouvrir, allez-y sachet par sachet. Ou 2 sachets à la fois, mais pas plus, hein, parce que sans ça, vous risquez de faire des dégâts. Comme ça. Un sachet. Dans le pot de pilule. Puis en même temps, quand il y a de la statique, là, il y en a qui me l'ont dit, hein, ils ont de la misère à enlever de sortir les petits sachets des diamants du sachet, mais en le mettant par-dessus, vous pouvez donner des pichenottes sur votre sachet pour aider justement à tomber comme ça. Puis ils vont tomber dans votre pot de pilule. C'est beaucoup plus facile et sécuritaire. Ça se fait quand même assez rapidement. Comme vous pouvez voir. Je vais toujours prendre le temps de faire cette étape-là parce qu'on ne sait jamais quand il y a de la statique. Hein? Puis en même temps, ben, ça l'aide aussi à les diamants qui sont collés, à les décoller. Ça ne décolle pas complètement, mais ça l'aide. Mais c'est juste prendre quelques secondes à brasser. J'enlève délicatement ma feuille de bounce. Je rouvre mon pilulier numéro 2. Je le remplis. Mon 2, il est plein. Et mon restant, là, je vais prendre ma boîte de pilules. Je vais le placer là. Ma boîte de pilules qui est déjà numérotée numéro 2. Je vais mettre mon surplus dedans. Et je le mets dans mon pot. Comme ça, quand que je vais en manquer ici, ben, j'ai juste à prendre mon pot de pilule pour le réemplir. Et voilà. Je refais mon rond. Je suis prêt. Je m'en vais au 3e. Oh, c'est un beau diamant de cristal. J'ai 2 sachets de diamant de cristal. C'est du AB 307. Et voilà. Je ne sais pas. Je ne penserais pas que vous allez pouvoir voir. Mais c'est un jaune avec une petite touche de brillant dessus. Je suis sûr que je n'ai pas le meilleur éclairage en ce moment, mais c'est un petit AB. Ça, vu que j'en ai juste 2, coupé en 2. On les met dans mon petit pot antistatique. On ferme, on brasse. J'enlève ma feuille de bande, et je le mets dans mon petit pilulier. OK. Ça va bien. Inquiétez-vous pas, j'ai 47 couleurs. Je ne ferai pas une vidéo avec les 47 couleurs, mais je voulais me rendre au moins aux 310.
Ouais, je vais juste mettre mes petits coupons, mes petits sachets coupés dans la poubelle. Mes 310. Vous vous souvenez, je vous avais dit que ma feuille de route me dit que j'ai 25 sachets pour un total de 4770 strass. J'ai des sachets plus gros. Regardez, je vais vous sortir. Tenez. Je vais vous montrer la différence. Ça, c'est les gros sachets. Ça, c'est les petits. Vous voyez qu'il y a vraiment une grosse différence entre les deux dans la grosseur. Ceux-là, ils en ont 1000. Ceux-là, ils en ont 200. Comme ça, sur ma feuille de route aussi, il ne marque pas toujours, mais la plupart du temps, ici, juste en dessous de l'image, je vais vous dire les 4 couleurs DMC qu'un sachet égale 5 petits sachets. Pour dire que qui ont mis des grands sacs des grands sachets à l'intérieur. Comme ça, même principe. Je vide mes sachets dans mon pot qui a la feuille de base. Ça peut arriver que si vous faites des grandes toiles, puis que vous avez une très grande quantité d'une couleur, ben, en ayant un pot de la même grandeur que vos pots ici, si vous avez des couleurs, des couleurs DMC, comme là présentement, j'ai 5310, mais supposons que j'en aurais eu 15310. Ça peut arriver. Ça dépend de votre image. Mais là, si vous avez des grandes quantités comme ça se peut que votre pot de pilules ne soit pas capable de toutes les prendre parce que vous en avez trop. Comme ça, faites juste remplir votre pot de pilules. Les autres sachets, mettez-les de côté et revenez plus tard avec quand vous allez progresser dans votre toile. Comme ça, au moins, ben là, vous en allez avoir beaucoup pour partir. Parce que là, si on regarde, là je suis en train de mettre mon 5e sachet. Puis, je vous dirais, mon pot de pilule, il est plein à 80% présentement. Comme ça, je le brasse. Mes quantités étaient bonnes à date. Je le coche. Vu que c'est le 310, c'est le numéro 4, je remplis mon récipient numéro 4. Là, vous remarquez que je n'ai pas enlevé la feuille de bounce. C'est parce que mon pot était trop plein. Comme ça, en vidant environ 800 dans mon petit pilulier, ben là, je me suis créé assez d'espace pour pouvoir glisser mon doigt pour pouvoir aller enlever les diamants. Là, je vais prendre mon pot numéro 4 pour pouvoir mettre mon 310. Comme ça, dans le fond, là, quand je vais travailler avec mon plateau, je n'aurai pas les 47 pots de pilules. Je vais avoir juste les pots de pilules des couleurs que j'ai en grande quantité. Comme ça, je vais finir probablement juste avec un plateau au lieu de 2. Parce qu'il y a plusieurs couleurs auxquelles il y a 3, 4, 5 sachets que là, je n'aurais pas besoin de pouvoir utiliser mes pots de pilules que j'ai à côté. Comme ça, je vais pouvoir avoir mon plateau de pilules. Comme ça, quand je vais travailler, une fois que je vais travailler, ben là, imaginez que là, tous mes diamants excédentaires sont tous dans lui. Ben, je mets mon pilulier avec. J'ai mon petit plateau, mon stylet. Comme ça, c'est mon espace de travail que j'apporte avec moi pour pouvoir travailler. Comme ça, moi, c'est la manière que je fonctionne pour pouvoir
installer mes diamants dessus. Comme ça, je vais avoir mes 47 couleurs à l'intérieur de mon pilulier. Et je vais avoir dans mon plateau de pot de pilule mes autres diamants excédentaires à mon pilulier principal. Comme ça, j'espère que vous avez apprécié mon petit truc, là. Moi, je vais continuer à préparer mes diamants pour ma prochaine toile parce que j'ai bien hâte de la faire. Puis là-dessus, ben, je vous souhaite une bonne soirée et, comme d'habitude, un bon DP. Bonsoir.